l'idée de l'atelier, c'est de montrer un petit peu comment on travaille sur les sols en lien avec ce qu'ils peuvent offrir pour l'agriculture, d'accord, pour le support des cultures, mais également de l'élevage. Donc pour ça, il y a un peu deux éléments, deux ingrédients dans la recette. La première, c'est de faire un peu preuve de bon sens et d'observer. Donc une des manières, enfin la principale manière d'observer le sol, c'est de regarder la surface, mais aussi de regarder en profondeur. Avec ici par exemple un profil de sol. Alors là, ça a été ouvert à la pelle mécanique. On peut aussi faire ça simplement avec une pelle de huile de coude et une pioche. Pas grand comme ça évidemment. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que du coup, on peut regarder le sol en profondeur et ça va nous apprendre beaucoup plus de choses que juste ce qu'on peut voir en surface. Par exemple, alors c'est pas très facile à voir, d'autant plus dans les sols ici, c'est souvent le cas à La Réunion, qui sont très homogènes au niveau de la couleur. Alors je vais vous poser une question, tiens, sur la couleur. Ce que je vais vous montrer à vos collègues, vous en avez une pierre là, voilà, la roche qui donne naissance à ce sol, elle est gris-bleu, d'accord, ok. Et pourtant, et c'est quasiment tout le temps le cas, les sols sont d'une couleur marron. Alors ça varie du jaune jusqu'en passant par le rouge pétant jusqu'au marron très foncé, presque noir. Mais en tout cas, c'est jamais bleu un sol. À votre avis, pourquoi un sol il va avoir cette couleur-là? Qu'est-ce qui va lui donner cette couleur-là? Alors la matière organique peut y contribuer, mais c'est pas ça qui donne. La matière organique, elle va teinter un peu plus, en particulier dans les horizons de surface. Oui, alors lequel en particulier? C'est lequel à votre avis? Tiens, regarde ça. Toi, tu vas peut-être trouver, tu vas leur expliquer. Qu'est-ce que tu vois là? La rouille. Voilà, il y a de la rouille, ça c'est deux vis, une toute neuve et une qui a passé 3 ans dehors, d'accord, vissée dans du bois, qui a commencé à rouiller. Et la rouille, c'est l'oxydation du fer. Le fer, c'est plutôt gris-bleu, d'accord, quand c'est réduit, donc dans une roche, dans une vis neuve, d'accord. Et quand ça rouille, ça devient rouge. Et effectivement, en fonction de la manière dont le fer a rouillé et a précipité, ça donne une couleur un peu différente. Ça peut être marron comme ça peut être très rouge comme dans les sols de Madagascar, dans certains sols très anciens. Ok? Donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que vous voyez d'autre dans ce profil-là? Voilà, donc il y a de la vie évidemment dans le sol. Alors les racines, c'est ce qui est le plus évident à voir. Ici, tous les autres organismes, ils ont foutu le camp. Hein. Ça fait plus d'une semaine que le profil est ouvert. Donc là, ça s'est asséché. Donc les organismes, ils n'aiment pas ça. Hein. Donc ils sont partis. Je pense aux vers de terre par exemple, aux fourmis, etc. Mais vous voyez des racines. Alors on voit par exemple qu'au moins jusqu'à 50 cm de profondeur, on voit plein d'impacts de racines vivantes qui sortent, mais on en voit également un peu moins, mais on en voit jusqu'à plus d'1 mètre de profondeur. Donc par exemple, c'est une indication que le sol, il laisse bien pénétrer les racines, d'accord? Et donc, même si parfois on a l'impression visuellement comme ça, qu'il peut être assez tassé, en fait, les racines, elles arrivent à faire leur chemin dedans et à bien prospecter le sol. Ce qu'on voit, si on regarde un peu en surface, voilà, typiquement ce qu'on a, c'est de la terre où on voit des particules petites, très rondes, d'accord, où il n'y a pas trop d'angles. C'est ce qu'on appelle une structure grumeleuse. Les agrégats s'organisent en petits agrégats grumeleux. Ça, c'est les racines qui font ça, c'est toute la vie, les vers de terre, etc. Et le travail du sol. Ici, par exemple, il y a un rotavator qui est passé régulièrement. Ça fait typiquement ça, mais on voit ça vraiment juste en surface. Quand on va plus en profondeur, on a déjà des choses beaucoup plus grosses. Alors c'est un peu plus compact, mais pas tellement plus que ça. Et en tout cas, ça n'empêche pas les racines de descendre. Et ce qu'on voit, c'est que ça fait plutôt des angles, des agrégats plus gros. Ça, c'est une structure plutôt anguleuse. Voilà. Autre chose très importante qu'on voit, je ne sais pas si vous allez... Voilà, quand on passe, là on le voit bien quand ça se met à sécher, quand on passe sous le couteau, ça fait des faces un peu luisantes, quand on enlève notamment vers le bas. Ça, à votre avis, ça indique la présence de quel type d'éléments de constituant du sol? Très important. Argile. Voilà, les argiles. Souvent, ça met en évidence, quand on a des faces luisantes comme ça, la présence d'argile. Donc vous voyez déjà, rien qu'en observant, en n'ayant pas grand-chose, à part la capacité de faire un trou, on peut connaître déjà plein de choses sur les sols. Mais ce n'est pas complètement suffisant, donc après souvent on prélève des sols, on les ramène au laboratoire pour étudier un peu leurs propriétés. C'est ce que je vous propose de faire dans la deuxième partie de l'atelier, donc on va passer autour de la table. Du coup, on va enchaîner sur la partie qu'est-ce qu'on fait au labo. Alors là, c'est une toute petite partie évidemment de ce qu'on peut faire au laboratoire sur un sol. Ce que je vous propose, c'est d'étudier deux propriétés, la propriété de rétention d'eau et de rétention d'ions, d'accord, notamment des cations comme le calcium par exemple, en utilisant deux substrats, d'accord. Il y en a un qui va représenter un peu un sol on va dire primitif. Donc pour représenter ça, en fait, j'ai simplement récupéré du sable, d'accord. Donc le sable, quand je dis que c'est un sol primitif, c'est qu'en gros le sol il se forme à partir d'une roche dure, d'accord, qui est à fleur en surface. Et les premières étapes, c'est juste que ça se désagrège, d'accord, en éléments beaucoup plus fins comme le sable. Mais on n'a pas vraiment de mélange, on n'a pas de formation d'argile, très peu de matière organique, d'accord. Et je vais comparer ça avec le sol d'ici que j'ai prélevé il y a une semaine.
j'ai juste tamisé, qu'on a juste tamisé au laboratoire pour que ça soit plus adapté pour faire cette petite expérience. Voilà. Et donc je verse dans les deux cas un volume, d'accord, de ces deux matériaux. Donc ici le sol un peu primitif, et là le sol qu'on a prélevé juste ici, qu'on vient d'observer. Donc ce qu'on fait derrière, je vais verser donc une solution, donc c'est d'abord de l'eau, donc il y a du bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, c'est comme si on avait du calcium, donc un cation Ca2+, mais coloré en bleu. Et donc du coup, je vais en verser deux volumes. Donc je commence ici par le sable. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Donc je vais enchaîner sur le sol parce que ça met... Alors effectivement, on voit déjà que tout de suite, ça se met à couler au niveau du sable, d'accord. Bon, ça c'est pas, on se serait attendu à ça. Donc je vais mettre le deuxième volume. Et voilà, la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas la même couleur entre les deux. Déjà, il y a une différence de volume. Donc ça, vous l'attribuez à quoi, cette différence de volume? À la rétention d'eau, c'est-à-dire que les sols sont capables de retenir l'eau. Ça a deux conséquences très importantes en agriculture. Un, ça permet, quand on apporte de l'eau, de retenir de l'eau et de pouvoir nourrir les plantes en eau. Et la deuxième chose, qui n'est pas d'un intérêt direct pour l'agriculture, ou pas toujours direct pour l'agriculture, c'est qu'en retenant l'eau, quand l'eau est retenue dans les sols, du coup ça évite qu'elle descende en masse dans les bas, d'accord, et qu'elle crée des inondations ou des apports massifs d'éléments terreux dans la mer, d'accord, dans le lagon notamment. La deuxième chose que vous voyez évidemment, c'est la couleur en fait des solutions. Le sol, il a la capacité beaucoup plus que le sable. Alors on voit bien par rapport à la solution de départ que le sable, c'est quand même un peu plus clair. Et on voit que cette capacité de rétention d'ion, elle est beaucoup plus faible, alors que là, la solution est incolore. D'accord? Alors, ce qui est intéressant d'aller un peu plus loin, c'est que ça, c'est très bien. Donc ça c'est une des conséquences importantes pour l'agriculture, c'est quand on va apporter des fertilisants, d'accord, une partie d'entre eux vont pouvoir être retenus au moins momentanément dans les sols et être mis à disposition progressivement pour la plante. Et ça, c'est quelque chose de très important pour l'agriculture. D'accord? Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser cette capacité de rétention n'importe comment. Parce que par exemple, si je continue à verser sur le sol de la solution bleue, il y a un moment où on va finir par dépasser cette capacité-là. Alors on va voir là, si on arrive à atteindre cette limite-là. Et donc, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue de la gestion des pratiques agricoles, ça? Il faut vraiment ajuster les quantités, notamment d'engrais, au type de production qu'on a sur le sol et ce qui va être prélevé dans le sol. Donc là, on commence à le voir très très légèrement, que ça commence à se reteinter en bleu. Évidemment, suivant les types de sol, ça va retenir plus ou moins et on atteindra une saturation plus ou moins rapidement.